Bonjour, donc c'est Jean-Pierre. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur une toile que j'ai d'abord passé du gesso. Alors, je vais faire je pense, quelque chose de très froid. Hein, on arrive dans le froid, donc on va travailler le froid, on va travailler l'hiver. Alors, j'ai deux techniques. La spatule en caoutchouc, laquelle j'utilise beaucoup pour faire les fleurs, pour faire de la matière. Et nous avons ici les spatules les couteaux, qu'on appelle le couteau, mais qui servaient autrefois au XVIIe siècle. Autrefois, c'était exclusivement pour, mélanger les peintures. Aujourd'hui, on l'utilise pour les peintures à l'huile, non seulement aussi pour mélanger, mais aussi pour peindre. Le travail du couteau est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup travailler au couteau. C'est ma prédilection. Mais j'adore aussi travailler à la spatule. La spatule, on peut faire de belles choses. Le couteau, je dirais, est un peu plus précis que la spatule. La spatule, elle est faite pour travailler la matière, pour contrôler la matière. Alors moi, j'ai une technique, c'est que je mélange toujours ma peinture directement sur la toile. Alors, c'est plus facile avec ce genre d'outils. Alors, comme je vous le disais, il existe beaucoup de styles de couteaux. Je vous fais voir. Hein. Rond, ovalisé, ce qui est pratique pour faire les figuratifs, les contours de corps et tout ça. Vous avez les pointus pour tous les détails et qui est très souple. Vous voyez, c'est très souple, ce qui permet de bien travailler la matière et de l'étendre. Vous en avez un tout petit peu plus gros, qui lui, si vous le voyez bien, il est ici, il n'est pas arrondi, il est un petit peu pointu, qui permet d'avoir aussi, quand vous travaillez des ponts, des choses comme ça, de bien faire le tour des objets. Voilà. Vous avez le tout petit qui est très bien pour les techniques très précises. Voilà le style de couteau que j'utilise. Voilà, je vous le fais voir. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais travailler, je ne sais pas trop encore, j'ai envie de travailler cette toile au couteau parce que le sujet que je vais faire, c'est ça va être le ciel. Alors, très noir, un ciel noir bleu, avec du blanc au milieu. En fait, je vais faire un paysage nordique, un paysage de glace. Voilà. Alors évidemment, hein, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est la première fois. Si j'en ai fait, j'ai fait des montagnes, des mers glacées, des paysages avec de la neige, tout ça. Mais là, c'est de la glace. Alors on va travailler ça. Alors je pense que je vais le faire au couteau. Parce que la spatule, c'est pour travailler des objets beaucoup plus. On peut l'étaler, effectivement. Mais on peut le faire aussi. Mais je vais être obligé de faire une profondeur un peu plus difficile avec ça. Voilà. Pour cette toile, je vais utiliser que trois couleurs. Hein. Je vais utiliser du noir, du bleu outre-mer et du blanc. Je dirais que c'est quasiment les couleurs primaires parce qu'on peut utiliser ce genre de peinture uniquement avec un bleu primaire, du noir et du blanc. Dans le bleu outre-mer, il y a un peu de transparence qui va faire ressortir le ciel. Voilà, je vais vous faire voir. Enfin, on va travailler ça aujourd'hui. Alors, je vais préparer mes peintures. Alors, là, nous avons le noir ivoire et le bleu outre-mer. Et là, il était caché. D'ailleurs, il va falloir que j'en achète parce que je n'en ai plus. Et du blanc. Alors, je vais utiliser un couteau. Je vais utiliser un couteau, celui-ci, qui me paraît bien. Je pourrais utiliser un très grand. Hein. Ça me suffit. Parce que, en haut, à peu près ce niveau-là. Alors, je vais essayer de tirer une ligne qui correspond
faire la même chose en bas. On va tirer une ligne ici. Une ligne visible. Pas besoin d'être précis. J'ai mis un peu de blanc, mais c'est pas grave. Du bleu outre-mer, un petit peu de noir et du blanc. On va l'amener blanc. On va faire un tout petit peu plus clair. Alors, bien tenir le couteau. Alors, de temps en temps, il faut essuyer le couteau. Voilà. On va prendre du blanc maintenant. Et je vais faire mon ciel. Vous voyez, on va pas en mettre beaucoup là. Ici, on va faire ça. Voilà. Et là, on mélange les couleurs. Voilà. Oh, c'est joli. Alors, en remettant un peu de blanc, vous voyez, sur le haut. Même ici, vous voyez, cette profondeur.
Là, on va déposer ici. Un peu plus ici. Ce qui est très intéressant souvent, c'est d'avoir ça. Apporter un tout petit peu, pourquoi pas, vous voyez, j'ai pris un peu de violet, pourquoi pas, au pôle Nord, il existe des aurores, donc pourquoi pas, on va le mettre ici, vous voyez. Bien le mélange, vous voyez, avec le blanc, ça amène la couleur, un tout petit peu de blanc, oui. Là, il n'en faut pas beaucoup. Et là, étant donné qu'on a mis du violet, on va en remettre un peu. Alors, s'il y en a en bas, il y en a automatiquement sur l'eau. Ici, on va en mettre. Ça, c'est la couleur qui me restait. Donc, on va l'amener ici. Voilà, il est là. Voilà. On va l'amener au milieu et un tout petit peu là. Voilà. Et là, regardez. C'est joli, hein. Ça reflète sur la glace. Voilà. Bon, quand ça plaît, il ne faut pas insister là pour l'instant. On va s'attaquer à la glace. La glace, on va faire une petite montagne là, ici, à partir de ce moment. Parce que là, c'est l'eau. Hein. Donc on va faire une montagne. On va la faire avec un tout petit peu de noir. Voilà, on va le faire donc, comme ça. La neige. Normal, ce sont des blocs de glace. Oui, si on regarde un petit peu de blanc. La neige.
peu blanc ici. Voilà. Alors, il faut bien essuyer les instruments à chaque fois. Et là, on va refaire de la glace, là aussi. Je vais prendre un couteau un peu plus étroit. Vous voyez la différence? C'est pas grand-chose. On va faire la glace. Ici, on va faire un bloc de glace. Ouais, c'est bien. Alors, il faut savoir que le bloc de glace n'est jamais blanc, blanc, blanc complètement. Vous savez, le blanc n'existe pas. Le blanc est simplement le reflet des blocs de glace dans l'eau qui se reflètent. Alors, pourquoi pas utiliser ici, vous voyez, qui est le ciel. Bon, il y a peu de lumière qui arrive, c'est vrai que le ciel il est un truc, mais bon, pourquoi pas, on peut faire ça un peu. Hein, ça reflète dessus. On va le faire de ce côté-là. Voilà. Ah, pareil, un tout petit peu on peut mettre. Ici, la montagne, on va y remettre du blanc. La glace sur l'eau. Voilà, une toile qui est relativement simple et réalisée. Moi, je dirais plutôt que, vous voyez, que ça pourrait être une toile moderne. On va l'éclaircir un tout petit peu. Ici, on va mettre un peu.
voyez, on retrouve sur les rochers avec de la glace, on retrouve la couleur de la mer. Alors, vous voyez, le côté du couteau va me servir à travailler là. Et là, vous voyez, ici, il a fait une petite montagne sans le vouloir. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas faire une petite montagne là? Là aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, quand ça plaît, faut pas insister. Mettre là, on va essayer, voilà, on va faire ça. La mer, la nuit, le reflet ici, vous avez le reflet ici, aurore boréale, des roches avec la neige dessus. Voilà, combien de temps? 20 minutes, 20, 30 minutes. Le ciel de nuit, avec l'aurore boréale, les nuages. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous prenez un petit pinceau, ce qu'on appelle un petit pinceau éventail, vous y mettez de la peinture blanche dessus, et vous pouvez faire comme de la neige qui tombe. Mais là, bon, je le laisse comme ça, moi, j'aime bien. On est vendredi, demain c'est le 11 novembre. Je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne fête de 11 novembre. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.